Je tiens tout d'abord à vous remercier pour cette visite. J'avais souhaité me rendre dans votre quartier, mais Kwasi m'a dit que vous avez préféré que pour cette première rencontre, ce soit chez moi. Je vous remercie. Alors, Monsieur Bini et Madame Sanogo, il semble que vous n'êtes plus du tout disposé à aller voter, encore moins à encourager quelqu'un à le faire. Alors, si je peux me permettre, qu'est-ce qui justifie une décision pareille? Monsieur Yo, depuis 90, je vote. Sous la pluie comme sous le soleil, je fais le rang. Je mobilise même les gens à aller voter. Résultat, rien. Les présidents se succèdent, mais aucun changement. Pourquoi continuer à voter alors qu'on va souffrir après? Ce que M. Bini vient de dire, c'est aussi ma pensée. On préfère ne pas se mêler de cette élection. Si je ne sors pas pour aller voter quelqu'un à cause de ses propres promesses qui ne tiendra pas, ça ne va pas trop me faire mal. Ah oui. On continue de donner nos voix et on n'arrive même pas à nourrir, même soigner correctement nos familles. Comme il a dit tout à l'heure, les présidents changent, mais ta vie ne change pas. Donc nous, on n'a pas droit à un semblant de joie ou un peu de bonheur. C'est quoi cette vie-là? Les familles des candidats, là, qu'ils aillent voter. Eux, au moins, c'est sûr que si les parents gagnent, leur vie va changer. Nous autres, là, on ne s'en mêle plus. Je vous comprends. Kwasi, est-ce que tu as quelque chose à dire avant que je n'intervienne? Bon, c'est un peu ce que je vous disais au téléphone. Tout le monde est découragé. En tout cas, dans notre quartier, la majorité ne veut plus entendre parler d'aller voter. Nous-mêmes jeunes, on voit nos parents souffrir. Les factures d'eau et d'électricité augmentent matin, midi, soir. Les loyers augmentent. Le marché est plus que cher. Trop cher. Tout augmente, sauf les salaires. Tout augmente, sauf le revenu des paysans et des petits commerçants qui se débrouillent. Personnellement, M. Yeo, je fonds à la vision et au projet Pro-Côte d'Ivoire. Mais il faut reconnaître que la réalité est triste. Très triste. Je comprends votre souffrance et je nous dis à nous tous Yako. Mais croyez-moi, si nous refusons d'aller voter, nous donnons encore plus de force à ceux qui piétinent notre douleur chaque jour. Mais qui votait? Ils sont tous pareils. Vous savez, moi j'ai vu comme vous, différents présidents défiler à la tête de notre pays. Chacun d'eux a fait. Ça c'est indiscutable. Moi j'étais découragé parce que je me disais, attends, encore les mêmes. Mais quand j'ai vu le projet Pro-Côte d'Ivoire, je me suis dit qu'il y a de l'espoir. Pro-Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement un parti politique, mais c'est des familles de citoyens qui sont convaincus que la Côte d'Ivoire vaut mieux. Assez de suivre un homme, une ethnie. Suivons plutôt un projet, une vision. Votons pour la Côte d'Ivoire. Où? Ici en Côte d'Ivoire. On va faire ça comment? Justement, on peut y arriver en regardant le projet. Le projet de Pro-Côte d'Ivoire m'a séduit parce que Pro-Côte d'Ivoire veut faire de la République de Côte d'Ivoire une république fédérale. Fieni Kofi Kevin, qui est le candidat à l'élection présidentielle de Pro-Côte d'Ivoire, dit quoi? Ce qui est important pour eux, c'est que les décideurs qui décident pour leurs concitoyens soient proches des réalités de ceux pour qui ils décident. Tu ne peux pas être un décideur et puis vivre dans ton luxe pendant que celui pour qui tu décides est là et tu ne connais pas sa pauvreté. Voilà le plan de Pro-Côte d'Ivoire. Monsieur Bini, Madame Sanogo, vous et moi, nous voulons une Côte d'Ivoire nouvelle. Mais cette Côte d'Ivoire nouvelle, on l'a apportée demain avec Pro-Côte d'Ivoire. Alors, si nous refusons d'aller voter, ce rêve-là ne sera jamais une réalité. Joe, dans l'amusement, l'élection présidentielle approche. Là, on va commencer à courir encore.
Mon cher, moi j'ai déjà commencé à m'apprêter depuis. Je te dis. J'ai dit à ma femme, quand tu t'en vas au marché, là, tu achètes du riz, de l'huile en réserve. Actuellement, là, j'ai un bon petit stock à la maison. Au moins, j'ai la nourriture avec ma famille quand ils vont commencer leurs bêtises. C'est toi qui as raison. Voilà. Depuis le début de l'année, là, je n'ai pas économisé quelque chose. Quoi? Je sais pas. Bon, là, j'espère au moins savoir le transport pour envoyer ma famille au village. Vous êtes quel genre d'homme, même? Vous êtes peureux aussi, oh? C'est pas une affaire de peureux. Mieux vaut préserver sa vie que de voter pour des personnes après être élus. Ils n'ont plus rien à foutre avec toi. Je te dis. Attends. Tu confies ton destin à quelqu'un qu'au final est ton cauchemar. Et ils gèrent entre eux, hein, avec leur famille, leur clan. Et après, on parle de démocratie, de peuple souverain. Mon œil. En tout cas, moi, Ben, cette année, mon pied dans un bureau de vote, jamais. Les politiciens passent leur temps à faire des débats sans fond. Ils n'ont même pas de projet de société. Franchement, hein, les gars nous ont eu. Ils nous ont eu. On a voté pour quoi? Pourquoi? Ça ne servira à rien. Moi, ma carte d'électeur. Moi-même, je ne sais même pas où pour moi. En tout cas, moi, j'irai voter. Et pas n'importe quel candidat. On peut pas vouloir le changement si on ne fait rien pour que les choses changent. Il y a des jeunes candidats ambitieux qui ont des réformes et des projets adaptés à nos réalités d'aujourd'hui. Pardon, Marie, arrête ça. Hein? Reste concentré. Où est-ce que tu as vu bon projet de société de nos candidats ici? Où ça? Pardon, fais nos égans à manger à l'état. Attends, je suis suffisamment informée pour savoir ce qui est bon pour nous. Je sais par exemple que le candidat Kevin Fieni de Pro Côte d'Ivoire veut faire de la Côte d'Ivoire une république fédérale lorsqu'il sera élu. Dans un pays comme le nôtre, une telle réforme sera un réel changement. Oui, Pro Côte d'Ivoire veut faire de chaque district des petits pays qui gèrent eux-mêmes leur propre budget et leur propre développement. Et tu penses que ça pourra changer quelque chose dans la vie des gens? Mais forcément, puisque les autorités seront proches du peuple. Et qui dit proche du peuple, dit mieux connaître les réalités. Donc, on pourra agir comme il se doit. Attends, on dirait Marie, on dirait que tu as les vrais docs. Hein. Donc, si je réfléchis bien, c'est comme si chaque politicien peut être un chef d'État dans sa région. C'est ça, on peut dire ça. Mais c'est bon. Au moins, on va éviter les problèmes, les palabres. Ah, tu vois. Écoute, moi je suis un peu surpris qu'un Ivoirien qui veut être président de la République est prêt à partager son pouvoir avec quelqu'un d'autre. Elle a parlé des districts en petits pays. C'est-à-dire ceux qui vont gérer seront aussi appelés petits présidents. Tu vois? Ouais. Surtout la soif de pouvoir de nos politiciens là. C'est justement le but de Pro Côte d'Ivoire. Surprendre agréablement les Ivoiriens avec une façon efficace de gouverner pour que chacun puisse bénéficier des richesses du pays. En fait, quand je disais que j'avais perdu ma carte d'électeur, je mentais. On peut Donc tu la soutiens quoi. Écoute, avec tout ce qu'elle vient de dire, ça te redonne pas espoir? C'est vrai que ça donne de l'espoir. Il faut qu'on fasse tout pour pouvoir connaître réellement Pro Côte d'Ivoire avec son candidat. J'ai un bon vieux père qui peut nous recevoir. Il est très disponible. Donc le jour où vous avez le temps. Ok. Donc on peut manger maintenant? Oui. Oui, il a fait. C'est toi qui as payé. C'est moi qui ai servi. Fab. Bon, on va déjà s'accorder sur ce que c'est qu'une république fédérale. Une république fédérale est un État composé de plusieurs entités qu'on pourrait nommer État, province ou district. Dans notre cas, c'est les districts. Et chaque district aura à sa tête un gouverneur élu. Sauf que tous ces districts restent réunis au sein de l'État fédéral. Mais monsieur, c'est vrai qu'on est un peu perdu avec cette histoire de ministre-gouverneur des districts, président du conseil régional, mairie. Quelle est la différence entre ce que nous avons là et un État fédéral? Alors, la première différence que Pro Côte d'Ivoire compte apporter quand elle sera au pouvoir, c'est que les gouverneurs à la tête des districts seront élus par les populations dont ils ont la charge.
Ils ne seront plus donc nommés par le président de la République. Ça, c'est la première différence. La seconde, c'est que ces gouverneurs-là seront élus à la tête des districts avec rang des chefs d'État. Ce qui implique qu'il aura son propre gouvernement, son propre budget pour travailler, et tout cela indépendamment du président de la République et du gouvernement central. Mais selon vous, en quoi est-ce que cela va résoudre les problèmes des politiciens qui font la pluie et le beau temps au gré de leur appartenance politique? Et c'est tellement visible par leur comportement et leur train de vie qu'on se demande si c'est le peuple qui travaille pour les politiciens ou l'inverse. Alors, j'aime bien ce que vous êtes en train de dire. Vous savez, ce qui a conduit Kevin Fieni et son équipe à s'engager pour le projet d'une république fédérale, c'est que eux, ils ont compris que nos politiciens, comme tous les êtres humains, ont leurs défauts et leurs qualités. Mais c'est le système lui-même qui est à la base de tous les manquements auxquels nous assistons. Le système dans lequel nous sommes et qui concentre les pouvoirs dans les mains du seul président de la République est clairement pas adapté à nos réalités. Voilà. C'est bien parce que une fois qu'ils sont aux affaires, ils oublient carrément le peuple qui les a mis là, hein, au détriment d'eux-mêmes et leur famille, leur entourage. Oui, mais en même temps, ça, ce n'est pas le fait d'un seul groupe. La plupart de ceux qui se sont succédés aux affaires dans notre pays ont fait montre d'un favoritisme qui les a amenés chaque fois à mettre leurs entourages en priorité. C'est d'ailleurs ce que Pro-Côte d'Ivoire et son projet de République fédérale veut voir changer. Si nous commençons par changer de système, on se donne toutes les chances de faire changer les mentalités. Et c'est justement ce qui m'a convaincue et a motivé mon engagement pour la vision de la République fédérale. Le fait de vouloir créer un système favorisant l'accès à tous à des conditions de vie meilleures, sans distinction d'ethnie, de religion et de parti politique. Vous savez, lorsqu'un être humain concentre dans ses seules mains tout le pouvoir, il y a 9 chances sur 10 qu'il en abuse. Ouais, ça c'est vrai. Un président de la République qui décide de tout, qui nomme tous les décideurs, où, quand et comment il veut. Mais vous êtes d'accord avec moi que ce président de la République, quelqu'un ne peut pas lui dire non quand on lui dit oui. Non, c'est clair, c'est vrai. Alors que dans la République fédérale, les pouvoirs du président de la République sont limités par les pouvoirs des gouverneurs élus à la tête des districts et vice-versa. Un peu comme si chacun devait surveiller le pouvoir de l'autre au sommet. C'est exactement ça, mais ça va même plus loin. Quand un gouverneur élu vit quotidiennement avec les populations du district qu'il a en charge, et donc peut adresser les solutions les mieux adaptées à la résolution de ces problèmes. L'expérience nous montre clairement, et ça c'est partout dans le monde, que la proximité entre le décideur et ceux pour qui il décide accélère la réactivité des institutions face aux problèmes des populations. J'avoue, je rêve d'une Côte d'Ivoire comme, où le décideur vraiment se soucie de la population avant, pendant et après les élections. Et cette Côte d'Ivoire, on en rêve tous. Cependant, il faut que la population elle-même fasse sa part. Ouais. Quand vous avez un système comme celui de Pro-Côte d'Ivoire qui veut créer une république fédérale et qui repositionne la population au cœur des décisions, cette population-là doit promouvoir la méritocratie et non la mangécratie. Vous savez, il y a favoritisme, mais parce que beaucoup acceptent d'être injustement favorisés. Attends, il y a les élections qui arrivent. Ça, là, les gars vont nous blaguer encore. Franchement, chaque fois qu'il y a des élections, c'est le même refrain. Et tous se disent, je veux du bien pour la Côte d'Ivoire. Et après, il n'y a rien. C'est pour ça que moi je parle de Pro-Côte d'Ivoire. Voilà. Eux ne viennent pas avec des slogans, mais avec un vrai plan bien structuré. C'est les mêmes promesses magiques, on connaît ça. Non, Fatou, il faut l'écouter. Moi, leur projet là, je connais ça très bien. Laisse Jello, je vais mieux lui expliquer. Okay. Écoutez-moi bien. Je vais vous énumérer quelques points de leur programme. Attendez. Premièrement, chaque district élit son propre gouverneur et gère son budget localement. Fini l'attente d'Abidjan pour tout. Ensuite, on va supprimer les institutions inutiles. Moins de dépenses,
plus d'efficacité. De plus, les planteurs et chefs du village seront payés. Parce que bien évidemment, ce sont eux qui tiennent les bases du pays. Oui, oui. Voilà. Louer une maison, plus besoin de 6 mois d'avance. Juste 1 mois de caution, c'est suffisant. Le plus important, c'est qu'un jeune Ivoirien avec un projet solide pourra bénéficier d'un crédit juste avec sa pièce d'identité. Et cela sera inscrit dans la Constitution même. Et ce n'est pas tout, hein. Il y aura des écoles industries pour former les jeunes sur le terrain. Les enfants ne seront plus obligés de faire 6 ans à l'école primaire. Ils feront désormais 3 ans. Et le secondaire sera pour les spécialiser dans les compétences. L'accès aux soins médicaux pour les familles sera presque gratuit. Et tenez-vous bien, plus de factures d'eau. L'eau sera gratuite également. L'eau, c'est la vie. C'est un toit. Ah ça, mais ça c'est un vrai projet en fait, avec des réformes de fond. Exactement. C'est pas de la magie. C'est une réorganisation du pays. Une république fédérale où chaque région prend sa part de responsabilité. Franchement, les gars, moi, ça me parle. Dis-moi quoi c'est. Où se trouve le siège? Moi, je veux lire le programme complet. T'inquiète, on ira ensemble. Ok. Ah, vieux père, toi aussi. Si je dois te rembourser avec 20% d'intérêt, il me reste quoi? C'est pour cela que je demande un prêt pour pouvoir développer mon projet et gagner un peu plus d'argent. D'accord, ok. Donc, de t'appeler ce soir. Eh, pardon mon vieux, donne-moi au moins une date. Allô? Allô? Eh ouais. Excuse-moi, je gère un truc là, c'est comment? Non, c'est rien à faire, Je veux que tu me recharges des unités là. On a notre réunion des jeunes du parti et je dois appeler les nouveaux membres pour le point de rassemblement pour le départ. Mais c'est comment? Et tu veux pas rejoindre le mouvement? Toi, je n'ai pas fatigué dessus des gens que les enfants fréquentent en dingue. Voilà moi, bac plus 50 de gérer cabine. Avoir un prêt pour pouvoir développer mon activité, c'est bizarre. À mes 30 ans là, je vis encore sur mon daron. Là, tu veux que moi j'arrive sur des gens qui sont déjà rassasiés. Des gens qui nous vendent en 2000 et un t-shirt. En tout cas, moi je n'ai plus ce cardio là. Tu vois. Eh mon ami, tu as raison, tu as raison. C'est pour changer tout ce que tu es en train de dire là. Que je suis motivé derrière pour Côte d'Ivoire. Votre parti bébé là. Tu peux faire ça dans ce pays. Les deux là sont assis fétiches. Hein. Ils sont même pas prêts pour nous un peu. De toi à moi, tu veux louer une maison où on ne te demande qu'un seul mois de caution, sans avance ni frais d'agence. Est-ce que c'est pas bon? Tu veux obtenir un prêt où on te demande simplement de présenter ta carte nationale d'identité et un projet clair. Et ça, ce n'est pas bon. Tu veux voir des fonctionnaires toucher un salaire minimum de 700 000 francs. Est-ce que c'est pas bon? Tu veux voir nos produits locaux être mis en avant afin que nos producteurs puissent retrouver leur dignité. Est-ce que ce n'est pas bon? Tu veux voir nos artistes arrêter de lancer des SOS. Est-ce que ce n'est pas bon? Ah, champion, je suis fatigué. Je ne peux pas tout citer ici. Mais pourquoi Côte d'Ivoire est prêt pour nous? Et si nous voulons le changement, on doit être prêt aussi pour Kevin Fieni. En tout cas, ce que ton président veut faire là, c'est intéressant. Mais voilà. Moi, je suis débat de la politique au Côte d'Ivoire. Wow. Et c'est toi qui es débat. Moi-même, là, j'étais plus débat que toi. Mais quand j'ai vu les engagements de Moro, là, depuis 2020, et j'ai pris le temps de bien comprendre son projet, je me suis dit non, si je veux que les choses changent pour moi, je dois apporter ma part de responsabilité. Sérieux. En tout cas, je loue ton courage. Vérifie si c'est bon, j'ai fait ton transfert. Oui, c'est bon, j'ai reçu. Mais ce que je veux te dire, c'est que tout le monde a le droit de bénéficier des richesses de ce pays. Et c'est ce que propose Côte d'Ivoire, avec son projet de république fédérale. La vie, ils ont déjà mangé, ils sont déjà rassasiés. On va finir de parler, c'est parti. Oh.
Allô, Priva, tu peux m'envoyer la localisation où se trouve la réunion des jeunes de Pro Côte d'Ivoire? Je range et j'arrive. Je ne vais pas être longue, mes enfants. Mais je vais être direct avec vous. Je vous ai entendu vous disputer depuis le couloir. Et ce n'est pas la première fois. La vie de couple est faite de concessions. Qu'est-ce qui ne va pas ces derniers temps? Maman Fatou, désolé du dérangement causé par nos disputes. Je suis à bout dans les dépenses et Yvette ne vient pas dans ce sens-là. Hein? Elle veut forcément déménager sous prétexte que la maison est loin de son lieu de travail. Hein? Et qui dit déménagement, dit doit payer les cautions. Le mois d'avant sont énormes. Les abonnements en eau, en électricité, les réaménagements. Mon activité en import-export même est étouffée par les taxes douanières. Tu as oublié de préciser que moi aussi j'ai participé au charge de la maison. Ce sont ces mêmes tasses qui ont asphyxié mon commerce. Si aujourd'hui j'ai trouvé une nouvelle activité que je te demande de déménager pour que je me rapproche de mon lieu de travail, tu ne peux pas comprendre ça. C'est si difficile à comprendre. Maman Fatou, je me vais-tu expliquer à Yvette que c'est pas le bon moment. C'est bientôt les élections. Et pour un Ivoirien prudent, ce qu'on a vécu dans ce pays-là, quand on dit élection, c'est de chercher à mettre de l'argent de côté pour fuir au cas où. Et je me vais-tu expliquer, c'est Inès, elle refuse de comprendre. C'est plutôt toi qui ne comprends rien quand je te dis que dans cette zone, tout est cher. J'arrive à peine à faire le marché avec ce que tu me donnes. Ça, c'est sans compter le transport qui prend plus de la moitié de ce que je gagne. Tu es là, tu te plains de tout et tu n'écoutes pas. Yvette, maman, on est à l'abri des dépenses nulle part dans ce pays en ce moment. C'est ce que je lui dis. Charles, la solution, ce n'est pas d'économiser pour fuir après les élections, mais plutôt tout faire pour éviter qu'on en arrive là. Voter utile. On va tout. Voter utile. Comment on va faire ça avec nos vendeurs d'illusions là? Voter utile. C'est voter pour celui qui a le souci d'une Côte d'Ivoire où l'entrepreneuriat est soutenu et non asphyxié par des taxes. Voter utile, c'est celui qui veut plafonner le montant des loyers, supprimer les avances et faire revenir les cautions à 1 mois. Avec ceux qu'on voit là, ceux qui font la bagarre à tout moment. Là. Non, je ne vois même pas quelqu'un même respecter ces promesses-là même. Yeah. Et tu crois que c'est pour les gens à qui tu fais allusion là que je suis en train de te demander d'aller voter? Celui qui porte ce projet est neuf. Il ne traîne pas des casseroles. Et il n'a pas de problème de personne avec un leader ou un parti politique. Oui. Maman Fatou, c'est quel candidat? C'est plus depuis on n'entend pas parler de lui. Kevin Fienné de Pro Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas encore entendu ce nom? Ah si. Je pense qu'il était candidat à la présidentielle de 2020. Voilà. Ah, monsieur République fédérale. En fait, c'est comme ça qu'on appelle le travail là-bas. Écoutez, Kevin Fienné est le candidat du parti Pro Côte d'Ivoire. Celui qui veut faire de la Côte d'Ivoire un État fédéral. Parce qu'un État fédéral sera équitable dans le partage des richesses de ce pays à nous tous, sans faire de discrimination. Écoutez, je vous comprends tous les deux. Mais comment nous allons faire pour mettre fin à toutes ces difficultés quotidiennes qui n'en finissent pas? C'est de prendre nos responsabilités dans les urnes. Vous voulez un changement? Changeons donc avec
Kevin Fieni, qui pour ma part est le seul qui a un projet de société qui rapprochera les décideurs de nos réalités et les besoins des populations pour qui ils décideront. Papa, maman, je sais que vous êtes déçus. Mais ne vous fermez pas à toutes les propositions politiques. Il y a de nouvelles personnes, des jeunes candidats qui veulent et qui peuvent changer les choses. Ma fille, ce ne sont pas des paroles que nous n'avons jamais entendues ici. Oh! Il faut lui dire ça bien. C'est parce que tu es notre fille et que tu es une femme au grand cœur que nous avons accepté de te recevoir. Tu as remarqué que le chef n'est pas là. Il dit qu'il ne faut pas se fâcher avec toi. Et que, de toutes les façons, il n'avait même pas encore eu de l'eau pour se laver. Affaire de l'eau. Mon fils ici, là, on n'a pas l'eau. On n'a pas l'eau. Et puis le seul centre de santé qui est là pour nous soigner là, et il y a plus de 5 km. Tu n'as pas route. C'est toi, mais tu viens un peu, pour nous encourager à aller à l'hôpital. Regarde, le seul marché de la semaine est dans un village à 3 km d'ici. Nos femmes souffrent. On souffre. Ils nous ont abandonnés. Alors que c'est nous les villageois qui fournissons une bonne partie de nourriture dans ce pays. C'est nous qui fournissons. Oui. Personne ne veut nous voir. Hein? Personne ne pense à nous. Ah, je dis ici là, on ne veut plus voir les politiciens défiler devant nous pour zéro. Ils n'ont qu'à rester là-bas. On est fatigué. Je comprends votre colère, puisque je suis ici souvent avec vous. Et je connais la situation du village. Si tu connais ma fille, c'est bon. Mais nous devons tous nous unir pour que les choses changent. Ce que Pro Côte d'Ivoire de Kevin Fieni propose est pour le bien de tous. Avec lui, chaque village aura son maire et son propre agent pour gérer ses problèmes. Les consultations seront gratuites dans tous les centres de santé. Même les ACD, les papiers seront signés par les chefs de village. C'est pas tout. Les chefs de village et même les planteurs auront un salaire. Mes parents, je vous garantis qu'il y a de très belles choses dans le programme de Pro Côte d'Ivoire. Acceptez seulement de nous recevoir et vous aurez plus de détails. Si on ne fait rien, on va toujours rester dans nos problèmes. Ça, c'est vrai. Ma fille, tu sais, nous allons te faire confiance parce que tu nous as toujours considérés. Tu n'as pas attendu les élections pour nous rendre visite chaque fois. Ça, c'est la vérité. C'est vrai. Et je pense que nous allons parler avec le chef du village et nous allons recevoir la délégation de Pro Côte d'Ivoire. Tu as raison de dire que si nous ne faisons rien, rien ne sera fait. Tu as vu? Quelqu'un qui pense déjà à donner un salaire au chef du village et au plantain. C'est que la personne nous a considérés. Oui. Parce qu'ils nous ont trop négligés. Il faut que ça change maintenant. Ah oui, il faut que ça change. Il faut reconnaître aussi que le temps est venu pour qu'on essaie avec de nouvelles personnes et de jeunes partis politiques comme le vôtre. Oui, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord pour ça. Oui. C'est que tu disais de... Pro Côte d'Ivoire. Pro Côte d'Ivoire, là. En tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant. On va convaincre le chef du village. On va le convaincre. Parce qu'à faire où on parle de salaire de plantain. Ma fille, tu peux retourner en paix. Oh, ça c'est bien. Ma grande, ça fait 2 jours, hein? C'est là-haut. Ça va un peu. Ça va. Mais je te croyais en voyage dans la sous-région pour te ravitailler en marchandises. Ma chère, avec les douaniers qui nous fatiguent sur la route là, personne ne peut aller faire achat tout le temps. Comme si ça ne suffisait pas, les enfants pour qui tu te tues là, tu donnes des migraines, je suis fatiguée. Fatiguée même. Joël et ses petits frères là disent quoi encore? Tu sais qu'ils ont été tous orientés dans des écoles privées. Oui. Non seulement je me démène
pour payer des scolarités élevées. Mais voilà que Joël, qui passe en classe de première, refuse de reprendre les cours à la rentrée prochaine. Ce qui m'énerve dans tout ça, c'est qu'il ne sait rien faire de ses 10 doigts. Je lui demande le pourquoi. Il me dit qu'il est fatigué d'étudier. Bon, tu n'as plus aucun métier. Tu ne veux plus aller à l'école. Là, je fais quoi? Tous ces efforts que j'ai faits, j'étais à l'eau comme ça. Moi qui ai été veuve si tôt, avec des enfants en bas âge sous la main, j'ai pensé les scolariser vite pour qu'ils soient autonomes. Celui qu'elle est née décide de s'arrêter sans savoir où s'orienter. Je fais quoi? Je vis pourquoi? Joël, comment tu peux me faire ça? Ça va me tuer. Calme-toi, grande soeur. Je sais que c'est difficile. Il faut se calmer. Tu sais, ma grande soeur, ce n'est pas totalement la faute de Joël. C'est notre système scolaire actuel qui est saturé. Il n'est pas adapté à l'évolution actuelle des choses. Nos enfants restent des années assis sur les bancs des écoles, sans rien apprendre de concret. Je sais que ce n'est forcément pas le bon moment, mais c'est justement l'une des réformes majeures du parti dont je t'ai parlé une fois. Au Côte d'Ivoire propose un système éducatif plus aéré et plus pratique dès le bas âge. Nous-mêmes, en tant qu'enseignants, savons que les programmes sont trop chargés et les parcours sont trop longs pour les enfants. Toutes ces leçons qu'on leur fait apprendre à longueur de journée par cœur, en ne s'en tenant qu'à la théorie. Mais ça ne peut rien apporter à ces enfants. Ça ne peut pas leur permettre d'apprendre un métier. C'est vrai. Si Joël avait appris un métier, il saurait quoi faire aujourd'hui. Bien sûr. Je ne vais pas oublier l'école. Et donc, voilà, je vais parler de l'école. Mais pour faire simple, après Côte d'Ivoire, on pense que faire 6 ans à l'école primaire, c'est un problème. Quand vous prenez les livres de CP1, CP2, c'est la même chose. Quasiment. CE1, CE2, quasiment. CM1, CM2, presque les mêmes manuels. Bon, pourquoi passer 6 ans à l'école primaire? Donc, au pouvoir, on va faire en sorte que ça devienne 3 ans. 3 ans, tout simplement. Comme je te le disais, Kevin Fieni de Pro Côte d'Ivoire veut innover avec un parcours scolaire court, mais pratique, quasiment gratuit, connecté au marché du travail. Attends, Kevin Fieni, c'est pas le candidat qui veut faire de la Côte d'Ivoire une république fédérale là? Exactement. Oh, d'accord. Il propose une révalorisation des salaires des enseignants, la réduction de la durée de l'enseignement primaire de 3 ans au lieu de 6. La création des écoles industries pour former nos enfants en fonction des besoins du marché de l'emploi. S'il réussit à faire ça, ça serait un gros soulagement, même au niveau financier. C'est le but. Pour cela, nous devons sortir nombreux pour voter pour Côte d'Ivoire aux prochaines élections présidentielles. Souvent, on néglige ces jeunes candidats-là. Pourtant, c'est eux qui peuvent apporter le changement. Rien que pour cette réforme de l'école-là. En tout cas, moi, M. Kevin Fieni m'intéresse. Ah, tu as tout compris, ma grande sœur. Ouais, c'est ça on appelle vrai candidat. Je suis trop fier de son programme. Qu'est-ce qui te rend heureux comme ça? Qu'est-ce qui te rend heureux comme ça? Pépé, j'ai dit quoi? J'ai dit, qu'est-ce qui te rend heureux comme ça? Je suis en train de suivre le live de mon candidat aux élections présidentielles. Et franchement dit, il est trop intelligent. C'est donc de la politique. Oui. Assois-toi. Tu sais, fiston,
Ils sont tous pareils. Aucun changement. Tu vois, on a tout donné. Toute notre force à la terre pour être les premiers producteurs de cacao. Qu'est-ce qu'on a eu en retour? La pauvreté. Moi, j'attends juste la mort. Non, Pépé, ne dis pas ça. Je te comprends. C'est vrai, papa me racontait souvent que tu travaillais dur, avec courage pour prendre soin de la grande famille. Et franchement dit, je suis triste de voir que tes efforts ne sont pas récompensés par une retraite paisible. Ce n'est pas grave. C'est la vie qui est comme ça. Tu sais, toute notre génération a le même sort que moi. Sauf quelques-uns qui vivent de l'aumône des politiciens. Bien sûr que c'est grave. C'est grave de voir nos valeureux planteurs, ceux qui ont reposé pendant longtemps l'économie de ce pays, se retrouver tristes et presque sans argent. C'est grave de voir les richesses de ce pays être partagées de manière inéquitable. C'est cette injustice-là que mon candidat, Kevin Fieni, veut réparer avec Pro Côte d'Ivoire. Je vois que tu es bien confiant et décidé. En tout cas, moi, je ne me vois pas en train de faire le rang pour voter un politicien. On laisse le soin à vous, la jeunesse. Pépé, c'est l'affaire de toutes les générations. Tu penses que toi, en tant que planteur, si tu reçois un salaire chaque fin du mois, tu ne seras plus obligé d'attendre que papa te vienne en aide. Non. Tu penses que toi, en tant que planteur, si ta zone est développée, avec des hôpitaux qui fonctionnent correctement, tu ne seras plus obligé de te déplacer pour venir jusqu'à Abidjan pour te soigner. Tu ne seras pas fier de voir tes petits-enfants bénéficier du fruit de tes efforts en travaillant dans des usines de transformation de nos matières premières. En tout cas, pour ma part, je préfère suivre quelqu'un qui a des projets de société clairs. Je vois que quelques points de vos programmes sont très intéressants. Mais dis-moi une chose, ton candidat là, il est de quelle région? Quelle est son ethnie même? Pépé, c'est tout simplement un enfant du pays qui a décidé que nous pouvons et nous devons changer les choses tout en réfléchissant autrement. Sa région, son ethnie, d'où il vient, importe peu. Ce qui importe, c'est la vision qu'il a pour nous rassembler tous. C'est tout. Hé, Matt, laisse ton grand-père tranquille. Ah, il ne se sent pas bien. Non, ma fille, laisse-le. Je suis content de parler avec lui. En tout cas, il est en train de me donner les vraies informations concernant nous les agriculteurs. En tout cas, j'ai contacté l'association du village et je compte me rendre là-bas bientôt avec quelques grands frères de Pro Côte d'Ivoire pour parler du projet d'une Côte d'Ivoire fédérale. Mais ce grand projet ne sera pas possible sans les héros que vous êtes. N'abandonnons pas. Nous pouvons changer les choses si nous voulons que celles-ci changent. En tout cas, je pense que je vais adhérer à votre chose là. Et quand le temps viendra, informe-moi et je prendrai rendez-vous avec les vieux du village. Il n'y a pas de problème, Pépé. Il n'y a pas de problème. Le André, tu ne peux pas finir sur lui. Rien t'aider. Comment tu vas, grand frère? Seulement que je suis très épuisé. La dernière fois, les documents que tu devais gérer, tu as pu? Imagine-toi que j'ai pas pu déposer les dossiers jusqu'à actuellement. Malgré que j'étais sur les lieux depuis 5 heures du matin. Yako. C'est insupportable toutes ces tracasseries dans l'administration. Juste parce que des personnes veulent qu'on leur donne des billets de banque pour le travail pour lequel ils sont déjà payés. Un simple document à déposer. Et voilà 3 jours que j'ai fait des va-et-vient. Des va-et-vient inutilement. Et ces gars, ils ne se gênent pas. Ils te font passer des gens qui sont arrivés après toi. Et ils t'énervent. Mais attends la fin de tout ça. Tu sais, tonton, depuis que tu m'as appris à faire mes courses moi-même, je ne suis rarement tombée sur une administration qui travaille avec diligence. Figurez-vous qu'une fois, je me suis rendue à la mairie et un agent a osé me dire que je peux récupérer mes papiers dans 30 minutes, seulement si je suis intelligente. Dans le cas contraire, de repasser dans 3 jours. Regarde-moi ces gens, regarde-moi ces gens de conneries. Mais finalement, dans ce pays, qui travaille pour qui? C'est ça la vraie question, grand frère.
on assiste à des détournements sans représailles. Aucune traçabilité claire des budgets alloués aux institutions. Mais avec ça, ils veulent que le peuple s'élève bêtement pour aller aux urnes. Mais qui va perdre son temps précieux pour subir de telles humiliations? En tout cas, ça sera une première pour moi. Mais je vais voter. Il nous suffit de nous concentrer sur les projets, sur les programmes et non sur les personnes. Effectivement. Figure-toi, grand frère, que Pro Côte d'Ivoire, du candidat Kevin Fieni, propose une plateforme de transparence dans la gestion des affaires de l'État. Attends, une plateforme de transparence. Explique-moi, je veux mieux comprendre. Une plateforme qui permettra à chaque citoyen, où qu'il soit, qui qu'il soit, de suivre l'exécution des budgets de l'État et de demander des comptes sur la gestion. Les dépenses effectuées par les administrations, les institutions seront vérifiables par tous à partir de cette plateforme. C'est super ça. Pro Côte d'Ivoire donnera le pouvoir au peuple de démettre un élu si celui-ci et son équipe ne font pas correctement leur travail. Mais petit frère, c'est très intéressant ça. Oui, et vu que dans la République fédérale, la proximité entre les institutions et le peuple est réelle, nous pourrons facilement suivre l'évolution des différents programmes avec un calendrier d'exécution clair. En tout cas, moi, j'ai déjà fait mon choix. On ne doit plus subir. Petit frère, tu me réconcilies avec les urnes. Je serai avec vous à votre prochaine réunion de Pro Côte d'Ivoire. Bien. Heureusement que je me suis déjà inscrite sur la liste électorale cette année. Vous savez, si le peuple peut contrôler le travail des élus, chacun de nous fera correctement son travail. En tout cas, pour ma part, mon choix est déjà fait par rapport à cette élection. La République fédérale ou rien. Tu me disais que tu as failli te retrouver aux urgences. Et là, quand je vois les séquelles là, c'est un peu difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un véhicule de corps habillé qui roulait dans le sens inverse. Le chauffeur de motard lui a dit que c'était pas normal. Ils sont descendus fâchés et tous fonçaient sur lui. Je leur ai dit qu'il n'avait pas raison. Et deux se sont mis à me frapper. Et est-ce que tu as identifié l'unité à laquelle appartient les deux qui t'ont tabassé? Ou du moins, est-ce que tu as porté plainte? Non, tonton. J'ai eu peur. Et surtout les deux qui me portaient des coups m'ont menacé en disant que ça ne n'ira pas. Si c'était pas l'intervention de leurs collègues, je crois que je serais pas là. D'ailleurs, papa ne voulait même pas. Pour lui, les pauvres ont toujours tort. Et j'aurais dû me taire. Ouais, bon, ce que ton père dit, je comprends parce que c'est un peu la situation à laquelle on est confronté dans la plupart de nos pays, mais je crois pas que parce qu'on est pauvre, on ne doit pas défendre ses droits. En tout cas, moi, mon rêve de rentrer dans l'armée a disparu complètement avec cette expérience. Non, il faut pas, Abdou. Tu sais, dans tous les corps des métiers, il y a des brebis galeuses. Et les deux qui t'ont tabassé là, c'est sûr qu'ils n'ont aucune conscience de la valeur que représentent les tenues qu'ils portent. Et il faut pas les laisser se multiplier. Tu es maintenant un sympathisant de Pro Côte d'Ivoire et il faut que tu saches que l'un des axes importants de son programme, c'est de réorganiser tous les corps d'armée une fois qu'ils sont au pouvoir. Tonton, c'est une bonne nouvelle pour commencer. Mais comment il compte motiver ces personnes à travailler dignement? Déjà en créant des écoles militaires et de renseignement que l'on pourrait intégrer dès l'âge de 8 ans, mais avec des programmes axés sur la citoyenneté et la technologie militaire. Dès 8 ans? C'est pas trop tôt? Non, c'est pas trop tôt. Tu te souviens du phénomène des enfants en conflit avec la loi que nous avons connue ici après la crise post-électorale? Ils avaient quel âge la plupart d'entre eux? Ça, c'est vrai, tonton. Et ce qui est important aussi à retenir, c'est que dans le projet de République fédérale, il sera créé une police fédérale anticorruption, donc qui sera indépendante et compétente pour surveiller tous les hommes en armes dans leurs abus. Ça, c'est une bonne chose. Trop de corps habillés vestent dans nos raquettes, comme s'ils apprenaient ça à l'école. Tu sais, pour Pro Côte d'Ivoire, cette affaire des raquettes qui date depuis les années d'indépendance peut trouver sa solution dans le fait qu'on puisse offrir justement aux corps habillés des conditions de vie meilleures.
en leur proposant par exemple des promotions immobilières, en revalorisant leur salaire. Alors, ils auront des logements, ils ne payeront pas le transport par exemple, et ils seront totalement pris en charge en cas de maladie. Tonton, tu n'as plus besoin de continuer. Je me demande pourquoi les autres n'avaient pas pensé avant. Écoute, Abdoul, à chaque génération, ses leaders et ses défis. Les anciens ont fait ce qu'ils avaient à faire, leur temps est passé, mais c'est à nous aujourd'hui de créer la rupture et de reconstruire le pays avec audace. Pro Côte d'Ivoire reste conscient de ce qu'une nation forte est une nation qui est dotée d'une armée forte, disciplinée, citoyenne et motivée. Monsieur Kone. Oui. Merci pour tout ce que tu as fait. Même si ma sœur est morte, je t'ai vu tout faire pour qu'on puisse s'occuper d'elle. Merci pour ton bon cœur. Que Allah se souvienne de toi. Je vais prendre les doigts, mais vous n'avez pas besoin de me remercier. Je n'ai fait que mon travail. Malheureusement, le système de santé est très dur avec les pauvres. Comme nous ne sommes pas les décideurs, on est tous obligés de subir les règles et ses conséquences. Et dans tout ça, ce qui me fait très mal, ma sœur s'est débrouillée pour s'occuper de ses enfants et son mari, qui est malade, qui ne peut plus travailler. Aujourd'hui, ils sont à ma charge. Je fais comment? Même si on n'a pas d'argent, c'est pas comme ça, on doit nous laisser mourir. Ceux qui sont en haut n'ont qu'à avoir un peu pitié. Mon grand frère, excuse-moi. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut savoir voter. Il faut écouter ce que chaque candidat qui se présente à l'élection dit. Même si on le connaît, même si on ne le connaît pas. Chez nous, on dit, l'enfant que personne ne regarde là, c'est souvent lui qui sait où se cache le trésor que tout le village ne voit pas. Ma petite sœur, on va faire comment? Et tous, ils parlent. Et après, fouille. Ils ne font rien. Ils prennent leur avion pour aller se faire soigner au pays des Blancs. C'est tout ça là que Pro Côte d'Ivoire veut changer. Pro Côte d'Ivoire, eux, ils disent quoi? Le candidat Kevin Fieni de Pro Côte d'Ivoire dit « La maladie et la mort ne trient pas les intimes. Que tout le monde a droit à la santé. Que tout le monde a le droit d'aller à l'hôpital en ayant espoir qu'il soit bien traité et même bien reçu. Quel que soit ce qu'il est, surtout en cas d'urgence. Qu'il ait de l'argent ou pas, on doit s'occuper de lui. Il dit, si tu viens à l'hôpital, on ne va pas se presser pour te demander de l'argent avant de te dire ce que tu as. Il dit, tous les hôpitaux seront propres pour que tout le monde soit à l'aise. Il dit, si je suis bien payé, c'est que je peux bien m'occuper de toi. Wallahi, pour te dire la vérité, il a raison. J'ai perdu 2 parents comme ça, à défaut d'argent. C'est vrai, ils ne m'ont pas demandé qui j'ai voté, mais ils m'ont demandé de l'argent. J'ai même perdu une de mes cousines, décédée à l'accouchement. Les médecins ont dit que sa grossesse était mal suivie. Alors, elle va faire comment si elle n'a pas d'argent? Pro Côte d'Ivoire décide, quelles que soient les ressources du patient, aucun malade, je dis bien aucun, ne sera privé de soins pour faute de moyens. Si tu veux, mon grand frère, on va prendre rendez-vous avec les responsables de Pro Côte d'Ivoire, de ta zone bien sûr. Comme je suis au travail, on ne peut pas trop discuter. Là, tu as raison. C'est vous qui ça? C'est juste te remercier. Merci mon grand frère.
Mais non, je ne vais pas accepter. Je n'ai fait que mon travail. Et si c'était à refaire, j'allais le faire pour que ta soeur soit parmi nous. Vraiment, merci de tout cœur. C'est vraiment gentil de ta part. Tu ressens chaque fois la trahison de celui en qui tu as placé ta confiance. Tu découvres chaque fois que tu t'es fait avoir. C'est le signe que le système ne t'a jamais réellement inclus. Alors, cette fois, ne vote pas pour un homme. Vote pour un projet. Vote pour un programme qui t'implique directement dans ce qui se décide pour toi. Je suis Côte d'Ivoire. On t'a fait croire que le diplôme était la clé de toute réussite, mais ils ont oublié de construire la serrure. On t'a appris à apprendre par cœur et à réciter. On ne t'a pas appris à réfléchir pour créer. Réinventons notre apprentissage avec les centres, industries, écoles. Tu viens et selon tes compétences, tu apprends à transformer, à créer, à vendre. Tu n'apprendras plus pour apprendre. Tu te formeras pour un travail qui t'attend sur le marché de l'emploi. Je suis Côte d'Ivoire, artisan de paix et de... Ma sœur est morte parce que j'avais 8000 francs, là où on me demandait 500 000. On a trop pleuré nos malades pour des raisons injustes. La santé devient un droit, pas un privilège. Plus aucun Ivoirien ne doit mourir à cause d'un billet. Un système de santé universel, humain, accessible à tous et partout. Avec Pro Côte d'Ivoire, la dignité commence par la santé. Je suis Côte d'Ivoire, artisan de paix et de grands exploits. J'ai planté, labouré, cueilli toute ma vie. Mais on me paye une misère. Pendant que les gens, là-bas, bâtissent des empires sur notre sueur. Maintenant, on va transformer ici, dans nos régions. On va créer nos propres produits finis. On va consommer et exporter nous-mêmes. Avec Pro Côte d'Ivoire, les richesses de la terre doivent enrichir ceux qui cultivent la terre. Chaque région décidera ses priorités et les budgets ne passeront plus uniquement par la capitale. Et quand on sera au pouvoir avec les districts, on fera le reste. L'argent du peuple revient au peuple. Avec Pro Côte d'Ivoire, le pouvoir d'achat, ce n'est pas un luxe, c'est une priorité. Je suis Côte d'Ivoire. Avant, leurs gros se servaient sans rendre compte. Maintenant, c'est le peuple qui décide. La République fédérale, c'est un État transparent. Avec Pro Côte d'Ivoire, l'argent public est publiquement utilisé et chaque citoyen est un gardien de l'intégrité. Quand on sait ce dont un être humain est naturellement capable, quand il concentre dans ses seules mains tout le pouvoir, il s'impose à nous de nous fixer des limites. C'est à ce prix que nous garantirons une justice solide et une paix sociale durable. Ce changement que nous appelons de tout cœur passe par un changement audacieux de système. Un système qui réduit les inégalités, qui maintient le décideur dans le quotidien de ceux pour qui il décide. Penser République fédérale, c'est s'imposer d'impliquer tout le monde dans la gestion
de ce qui appartient à tout le monde. Ce ne sont pas les intelligences qui nous manquent en Côte d'Ivoire. Ce qui nous manque, c'est un système qui valorise et promeut la richesse de notre diversité. Cher vice-président, après notre rencontre avec M. Yeo de Pro Côte d'Ivoire, j'avais proposé de le faire venir au quartier. Mais je sais que vous avez quelques inquiétudes. Président, on n'a qu'à se dire la vérité. C'est vrai, on va aller voter. Mais ce que je ne comprends pas là, pourquoi à chaque élection, c'est les mêmes visages, les mêmes promesses, et puis après, plus rien. Ils viennent nous blaguer ici chaque année. Les mêmes projets. Et puis après, on ne voit plus rien. Hein? Vous venez nous blaguer encore pour qu'on reste encore dans cette même souffrance-là, comme si on n'existait pas. Monsieur Bini, les gens sont fatigués. Les gens sont épuisés. Les salaires sont bas. Pendant que tout augmente chaque jour. Logement, transport, les denrées alimentaires et même les soins de santé. Il y a pour les riches, il y a pour les pauvres. Même envoyer son enfant à l'école, payer ses factures, ce sont des problèmes. Vous savez, notre problème c'est que nous ne votons pas pour un projet ou une idée. Nous votons pour un homme ou un nom ou même une ancienneté politique. Nous devons voter pour des projets et des idées. Ah chérie, tous les partis politiques, avec tous les politiciens, c'est la même chose. Et puis, ils n'ont pas de projet à la taille de ce pays. Tanti Maï, Pro Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement un parti politique ou un clan. C'est une idéologie, un projet de société qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. Ils veulent construire leur pays sans favoritisme et sans culte de la personnalité. D'accord. Ça, on a compris. On a bien compris. Mais vous savez, à chaque élection, il y a toujours un nouveau concept. Monsieur Bino nous parlait de République fédérale. Mais expliquez-nous, c'est quoi la République fédérale? En quoi est-ce qu'elle est différente de cette République dans laquelle nous vivons? Dans la République fédérale, chaque district devient un État fédéré, ayant à leur tête des gouverneurs élus avec rang de chef d'État. Ils pourront eux-mêmes gérer leurs propres priorités avec leur propre budget. Fini les promesses d'Abidjan qui ne viennent pas. Vous savez, ce que j'apprécie dans ce projet de République fédérale, c'est que pour la première fois, chaque district, chaque région, chaque ville et même chaque village aura la possibilité de se prendre directement en charge. Et ce n'est pas tout. C'est pas tout. Chaque village aura un maire élu. Voilà. Et même les planteurs seront salariés. Vous savez, Monsieur Fieni Kofi Kevin, le candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025, veillera à ce qu'il n'y ait plus de cumul de postes. Et c'est ça que tu n'as pas compris. Je n'ai pas compris. Ça veut dire, un ministre ne peut pas être député et maire à la fois. Et même les institutions comme le Sénat seront supprimées. Juste pour réduire les charges de l'État. Andi Maï, en tout cas, avec ce que moi je viens d'entendre, je pense que Pro Côte d'Ivoire mérite qu'on lui fasse confiance. En tout cas, moi, mes legs, là, je m'engage pour la réalisation de ce projet-là. Pro Côte d'Ivoire, là, je suis Pro Côte d'Ivoire. Je suis pour la République fédérale. Oh, moi-même là, ce que je viens d'entendre là, je m'engage. On s'engage. On s'engage, on engage. Pareil pour nous tous. On voit clairement que Pro Côte d'Ivoire est pour ceux qui croient à la justice et non à la puissance d'un homme. Je pense que je vais voir M. Yeo de Pro Côte d'Ivoire
pour qu'ils viennent s'entretenir avec nous. Je suis Pro-Côte d'Ivoire, artisan de paix et de grands exploits. Dans la victoire nous porterons la Côte d'Ivoire à sa gloire.